Je suis présentement avec le nouveau Jeep Wrangler 2018 entièrement revu et repensé. On a retravaillé ce véhicule. Ça fait longtemps qu'on voulait retravailler ce véhicule. On y touchait pas, avec raison. Il y a eu quand même beaucoup de succès et fallait faire attention. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment retravaillé au complet le véhicule. Donc, on a reparti de la base, donc à partir de sa structure qu'on a renforcée, mais en utilisant beaucoup plus d'acier haute intensité parce qu'on voulait un véhicule plus rigide, plus solide, surtout pour la hors-route, parce que c'est un véhicule qui est fait pour aller hors route. Mais il ne fallait pas non plus revoir le concept ou le design en entier parce que c'est une formule gagnante. Alors, on a quand même fait plusieurs modifications. Si on regarde au niveau du style, par exemple, on a retravaillé la calandre. La calandre est toujours la même, mais elle est un peu inclinée vers l'arrière. On a retravaillé aussi les angles d'attaque pour aller encore plus loin hors route. Donc, on a un angle d'attaque et de sortie qui sont encore plus imposantes. On a revu la garde au sol. Le véhicule est un petit peu plus haut qu'auparavant et on a repositionné les éléments mécaniques de façon à ce qu'on puisse aller encore plus creux dans l'eau. Alors, ça peut être pratique dans certaines occasions, mais on a pensé à ça pour pouvoir aller s'amuser un petit peu plus loin dans l'eau / la vase aussi également. On a revu les éléments de construction aussi parce qu'on a utilisé beaucoup d'aluminium, capot, les ailes, les portières également, le haillon en arrière qui est lui en magnésium composite, donc on a revu un peu le tout. Si on s'en va plus vers l'arrière, le pare-brise peut être incliné maintenant. Vraiment le fun et c'est pour ça qu'on a un petit logo du Jeep Willys à l'époque. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Autre chose au niveau du design, si vous regardez comme il faut, vous allez voir qu'on a plus d'espace vitré. Ça, c'est beaucoup mieux pour l'intérieur, la luminosité également. Si on regarde les toits, bon, ça, c'était tout qu'un problème. Si vous aviez un Wrangler et que vous deviez jouer avec les toits, ben tabarouette. C'était quelque chose. Alors là, on a 3 types de toits maintenant sur la Wrangler. On a le toit dur en 3 pièces, comme on a ici présentement, avec des mécanismes très faciles à enlever. Ils sont en composite, donc beaucoup plus légers, faciles à manipuler. On peut enlever les 2 parties d'avant ou encore la partie d'arrière. On a toujours de base le toit en toile, qui est, lui, semble-t-il, plus facile à manipuler et qu'on a des positions différentes, 3 positions où on peut le positionner. Et il va arriver un petit peu plus tard, un toit en toile, mais électrique, retractable. Pensez au toit de la 500C, la Fiat 500C. Vous voyez le toit avec un mécanisme en toile. Donc, vous pouvez, avec un simple bouton, l'enlever. Ça, je pense que ça va être extrêmement populaire sur le Wrangler. Et pour le reste, le style reste sensiblement le même. Comme motorisation, aucune surprise. Le 3.6 est le moteur de base, donc un choix logique et un choix fiable dans cette catégorie-là avec une nouvelle transmission à 8 vitesses. On va pouvoir aussi avoir un tout nouveau moteur 2 litres qui est lancé pour la première fois chez FCA Chrysler dans le Jeep Wrangler. Donc, on va avoir ce nouveau 2 litres, très attendu, moteur turbo. Pour le 3.6, c'est 285 chevaux, 260 livres de couple. Pour le 2 litres, on a 270 chevaux, c'est le moteur en option, et 295 livres de couple. Alors, lorsqu'on va s'amuser un petit peu en route, qu'on traque un petit peu avec le véhicule, je pense que ce 2 litres-là va être vraiment intéressant, toujours avec le système Stop-Start qui va être disponible. Dans l'avenir, on pense à un moteur diesel peut-être ou encore à une version hybride ou leur système e-Torque qui s'en vient chez Ram. Donc peut-être qu'on va avoir ça dans le Wrangler, mais pour l'instant, c'est les 2 motorisations qui sont là et qui sont accouplées à une nouvelle boîte 8 vitesses. Autre chose, c'est du côté des différentiels. Bon, là, on a amélioré tout ce qui est système de transfert, boîte de transfert, différentiel. Tout ça a été amélioré et renforcé également pour la durabilité. Ça, c'est quelque chose de très important. On a le système RockTrack qui est disponible donc comme boîtier de transfert dans le Rubicon.
un système qui est vraiment fait pour la conduite extrême en route dans les rochers à très basse vitesse avec un différentiel 4:1. Donc ça, je pense que pour aller à basse vitesse puis avoir de la puissance, c'est extrême. On a aussi Selec-Track avec une boîte de transfert 2 vitesses cette fois-ci. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, maintenant, on va pouvoir avoir un système all-wheel drive, un système 4 roues motrices sur demande. Donc on peut avoir 2 roues, 4 roues motrices gamme basse ou encore 4 roues motrices automatiques. Ça, c'est nouveau sur le Wrangler et ça va plaire à beaucoup de monde qui utilise ce véhicule-là à l'année. Et ça va être aussi plus sécuritaire l'hiver, tant qu'à moi. Donc, c'est une bonne chose d'avoir mis ça dans le nouveau Wrangler. Ici, à l'extérieur, on reconnaît très bien le Wrangler. À l'intérieur, c'est complètement différent. Il a subi une transformation complète. Heureusement, la planche de bord est encore très carrée, mais le tout est beaucoup plus moderne. Un bloc instrument moderne avec écran central où on peut configurer tout ce qu'on veut, même avoir les configurations de 4 roues motrices. Ça, c'est une bonne chose lorsqu'on fait du hors-route. Alors, c'est une configuration qui est moderne et au goût du jour. On a aussi l'écran central tactile avec le Uconnect. Une référence. L'écran est facile à manipuler, c'est rapide. Très rapidement, on a l'information. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps avant de pouvoir manipuler et entre autres mettre les sièges chauffants ou encore volant chauffant, aller jouer dans le système. Dès qu'on démarre le véhicule, l'écran est disponible. Ça, c'est une bonne affaire. Et bien sûr, donc, dans le véhicule qu'on a ici, c'est la version Sahara, tout équipé. Alors, on a une climatisation électronique et tout. Les contrôles sont bien protégés également parce qu'on peut enlever les toits. On ne sait jamais si on se fait pogner par la pluie. Tout est bien protégé. Donc, vous voyez aussi les nouveaux systèmes au niveau du levier de vitesse et du système de gestion du 4 roues motrices. Les sièges sont très confortables, bon support encore. Ici, dans le Sahara, on est gâté parce qu'évidemment, on a les sièges de luxe, mais aussi au niveau de l'espace, c'est très bien fait. Un petit point, c'est qu'il n'y a pas de repose-pied. Ça m'agace, surtout lorsqu'on fait du hors-route. On a besoin de s'appuyer et là, on cherche le repose-pied. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait améliorer de ce côté-là. Beaucoup d'espace à l'arrière aussi pour les passagers et de l'espace pour les bagages parce que oui, on a la version Unlimited ici. Il y a la version régulière aussi lorsque vous voulez vous amuser avec un petit jouet. Lui, c'est beaucoup plus court. Donc, à l'intérieur, beaucoup d'améliorations. Mais l'amélioration majeure de ce véhicule-là, c'est l'insonorisation. Donc, on a un véhicule qui est insonorisé, pas à outrance. Ne vous en faites pas, vous allez encore entendre vos bruits de vent que vous aimez tant pour le type de véhicule. Ils sont encore présents. La direction n'est pas encore précise. On ne parle pas d'une direction d'un sport utilitaire traditionnel. On a l'impression qu'on s'en vient vers un sport utilitaire traditionnel, mais vous allez encore avoir votre direction imprécise, mais c'est parfait pour le type de véhicule, pour la conduite hors route. C'est très bien fait. Et les vibrations. En accélération, il n'y a presque plus de vibrations, on n'entend presque plus le moteur. Donc, amélioration notable qui me fait dire que maintenant, c'est un véhicule qui est vivable à l'année. Avant, c'était du compromis à outrance. Maintenant, on a un véhicule qui est confortable, qui est doux et qui peut être utilisé dans notre vie de tous les jours sans aucun problème. Alors ça, c'est l'amélioration majeure, tout en restant modulable, parce qu'on peut enlever les portières, on peut enlever les toits, on peut rabaisser le pare-brise, on peut transformer notre véhicule du tout au tout en quelques minutes maintenant avec la Wrangler et ça se fait beaucoup mieux. Alors, utilisable à tous les jours, capacité hors route améliorée, conduite qui restent à peu près comme on les aime. Il reste qu'à aller configurer la version que vous voulez parce qu'il y en a plusieurs. Et vous allez retrouver votre véhicule que vous aimiez tant, mais dans une sauce beaucoup plus moderne. On a l'impression que ça faisait quelques décennies que Jeep n'avait pas touché à son Wrangler et avec raison, c'est une légende, c'est un véhicule populaire et on voulait garder le véhicule intact. Maintenant, on a réussi à le moderniser en 2018, mais en gardant la même formule, mais en améliorant le tout. On a réussi à faire un véhicule qui va encore plus loin en route, qui est encore plus robuste, mais surtout vivable à l'intérieur. Et c'est là que chez Jeep, on doit aller chercher les gens, asseoir les gens dans le véhicule et leur faire un tour pour l'essayer. Essayez ce véhicule-là, vous allez voir à quel point maintenant on peut vivre. Ce n'est pas un sport utilitaire traditionnel. Vous allez entendre les bruits de vent encore, vous allez voir une direction qui est plus ou moins précise, sauf que
vous avez un véhicule maintenant qui est beaucoup plus doux, qui est mieux insonorisé et qui est plus pratique dans la vie courante de tous les jours. Alors bravo, on l'a amélioré sur tous les points, mais on a gardé le même véhicule avec de grandes capacités hors-route.